On va se faire le petit débrief de ce match DAC OGC Nice, donc le stage autrichien de l'OGC Nice. À savoir, vite fait dans ce débrief, j'ai vu que les 15 premières minutes de la première mi-temps, mais j'ai vu la deuxième mi-temps complète. Donc ça va être un débrief un peu spécial parce que bon, j'ai rien préparé, je sortais du boulot, voilà, tu peux le constater, j'ai les cheveux, mon ami. Je sais plus quoi faire, on dirait syndrome dans les indestructibles. Vas-y, tape sur Google, syndrome dans les indestructibles. Dis-moi si je lui ressemble. Syndrome dans les indestructibles. Enfin bref, donc voilà, c'est un débrief qui va être rapide. Voilà, je teste beaucoup de choses pour la saison qui va arriver le 23 août. Ça va être très rapide, hein. J'ai très peu de temps pour tout préparer, pour tout mettre en place, les projets, tu le sais. Donc on va parler de ce match. Avant toute chose, si tu veux que ce soir je fasse un petit live, parce que hier j'ai fait un petit live, voilà, c'était pas prévu, c'était pour le fun et tout, ça a duré 2 heures au final. Voilà, si tu veux que ce soir je fasse un live, bon, ce sera pas préparé, mais on a des sujets de discussion, tu me le dis dans les commentaires. Et je voudrais rendre un petit hommage, je voulais faire une vidéo entière sur lui, mais vraiment c'est des vidéos qui sont tristes. Donc je le ferai pas, mais je rends un petit hommage à Dominique Olagnier, dit Bibiche, qui est mort il y a quelques jours d'une crise cardiaque. Il avait 46 ans. Faut savoir que Dominique Olagnier, moi j'ai commencé à supporter le gym en 98, ça fait 22 ans que je supporte le gym. Dominique Olagnier, quand j'ai vu le premier match du gym, c'est le joueur qui m'a, de suite j'ai accroché avec ce joueur, c'était mon joueur préféré. Voilà. Savoir qu'il est mort d'une crise cardiaque, ça m'a fait énormément de peine. Dominique Olagnier, il faut savoir qu'il a joué à l'OGC Nice entre 97 et 2002, c'est 175 matchs pour 24 buts. Toutes les pensées aux victimes, toutes les pensées aux proches qui sont des victimes de ce décès, toutes mes condoléances et ciao l'artiste. Et ensuite je pousserai un coup de gueule, peut-être pas dans cette vidéo mais dans une autre, parce que j'ai vu des vidéos qui circulent sur internet où ça critique beaucoup l'OGC Nice, ça critique le projet OGC Nice, ça parle de Rivière et de Fournier, ça leur crache à la gueule, ça crache à la gueule de Radcliffe, ça me plaît pas trop. Et moi je vais expliquer un peu les choses. Je le ferai peut-être pas dans cette vidéo, mais dans une autre. Parce que vraiment, ça m'a pas plu ce que j'ai entendu. Et c'est des gens qui sont petits d'esprit et qui comprennent pas beaucoup de choses au football et à l'institution OGC Nice. Et on va partir pour ce débrief avec 6 buts, un doublé de Gouiri, un doublé de Claude Maurice, but de Miziane et but de Youssef Attal, je crois. Hein, sachant que il y a le premier but de Amine Gouiri, je l'ai pas vu parce que OGC Nice TV, ils ont eu un bug. D'un coup, tu as 1-0, tu as eu le bug, mais tu as pris 2-0. J'ai pas compris. Donc, l'OGC Nice a attaqué ce match vraiment fort. Bon, faut savoir que le club de DAC, c'est un club slovaque, parce qu'on fait un stage en Autriche, mais c'est un club slovaque qui a fini cette saison 3e de sa division et qui a fait demi-finaliste ou finaliste de la dernière coupe de Slovaquie. Après, attention, on va pas non plus monter en l'air parce qu'on a mis 6-0 à un club slovaque. Ça reste un niveau qui est très bas. Le championnat slovaque n'est pas très relevé. Donc, on a gagné 6-0. Moi, je suis content. Après, on va pas se taper le cul par terre non plus. Hein. On n'a pas battu le PSG, on n'a pas joué contre le Bayern de Munich. Voilà, ça fait plaisir. On a vu de très belles choses. Enfin, le travail à l'entraînement est en train de porter ses fruits. Vraiment, parce que dans le début de match, ça presse haut, ça presse l'équipe, on les empêche de sortir, on les oblige à se découvrir et à créer des espaces, ce qui fait que dans les 6 premières minutes du match, on gagne déjà 2-0. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et même le premier but, je crois que c'est Miziane qui l'a mis. Miziane Maolida. Attends, je réfléchis. Miziane qui a mis le premier but? Putain, c'est Miziane. Oh, Maolida, il a mis un but cette saison. Incroyable. On va peut-être le vendre finalement. On va peut-être réussir à le vendre. Il n'y a personne qui le veut. Mais là, avec ce but-là, on peut faire une plus-value, les gars. On peut faire une plus-value de moins 4 millions d'euros, mais on peut faire une plus-value. Donc voilà, dans ce match, même si l'équipe en face n'était pas d'un gros niveau, on a vu des belles choses, des belles combinaisons. Ça coulissait, comme dit Vieira dans les matchs. Je veux que ça coulisse. Miziane, fais coulisser. Oh, Camara, fais coulisser. Pierrot,
Enfin voilà, tu vois, ça fait coulisser, c'est fluide. C'est fluide, ça joue en une touche de balle, ça joue rapide. Et ce qui nous a permis aussi de mettre la pression sur cette équipe slovaque dans les 15 premières minutes de la première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, on est reparti pareil, avec les mêmes ambitions. Va tenir un match, toi, qui commence à 5 heures de l'après-midi, avec une chaleur 35 degrés. Après, la pression est redescendue un petit peu entre la 70e et 75e. C'est un peu redescendu. Les Slovaques étaient un petit peu plus dans notre camp, mais pas dangereux. Walter Benitez a fait le taf, il n'a pas eu grand-chose à faire. Mais là, par contre, où il y a eu, je pense à cette frappe dans l'entrée de la surface de réparation, où il a été présent, il a sorti une belle claquette. Voilà, Benitez, il a fait le taf. Dante, à son âge, 36 ou 37 ans, 80e minute, toujours présent, à mettre le pied, à sortir les ballons. Hein, il y en a qui parlent qu'il est cramé, mais en attendant, moi je te mets au défi à tes 25 balais de tenir un match à 35 degrés en plein après-midi face à des équipes professionnelles. C'est pas sûr que tu le fasses non plus, tu vois. Faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Dante, c'est quand même un titulaire indiscutable malgré son âge, même si des fois il est cramé, s'il n'arrive pas à suivre des joueurs rapides type Mbappé ou d'autres joueurs qui sont vivaces, il tient encore la baraque à son âge. Youssef Attal aussi, qui est en train de reprendre son niveau, vraiment. Youssef Attal qui a fait un gros match. Camara encore, sa qualité de centre, vraiment, qui est... Il faut savoir que Camara, quand il a commencé pro, il était ailier gauche. Hein. Il a fait ses preuves à Reims en tant que latéral gauche en défense. Mais à la base, Camara, c'est un attaquant. C'est un attaquant et il est toujours présent. Il est toujours présent, il y va, il est là. Claude Maurice qui, j'ai l'impression, se réveille dans ce match. Après, voilà, le niveau n'est pas très haut, mais c'est important dans un match comme ça, où tu sais que le niveau n'est pas exceptionnel, de gagner 6-0. C'est super important, parce que tu fais ce même match, tu fais match nul, où tu gagnes 1-0 dans la difficulté, tu te dis, putain, qu'est-ce que ça va être quand on va rentrer dans le vif du sujet, la compétition de la Ligue 1, de la Coupe de France, de l'Europa League, on va se faire miner. On va se terminer. Donc là, ça fait plaisir dans le sens où, voilà, on sait que c'est une équipe qui n'a pas un gros niveau, mais on arrive à proposer notre jeu. Morgan Schneiderlin, qui est archi présent en attaque, qui fait des bonnes récupérations, qui oriente bien le jeu. Ça fait plaisir. Voilà, tout ça montre quand même que le travail est en train de payer, que la préparation se fait bien. C'est de bon augure, parce que le championnat reprend dans 22 jours, ça va arriver très vite, va falloir se préparer. Le dernier match, c'est face à Rennes le 15 août. Donc là, ça va être un gros test. Il va falloir aligner l'équipe type et montrer que cette année, on est présent, que ce soit en championnat, en Coupe de France et en Europa League. Même si je n'attends pas un parcours de fou de l'OGC Nice, mais déjà au moins un petit huitième de finale, ça serait plutôt pas mal. Déjà, si on passe les phases de poule, c'est cool. Passe la 16e, la 8e. Si après on fait du bonus quart, demi, finale, on peut rêver. Ça serait pas mal. Donc voilà, Nissart, je vais mettre fin donc du coup à ce débrief qui va se terminer. Moi, j'ai vu des belles choses dans ce match, des belles combinaisons. C'est fluide, ça transperce, ça perce. Voilà, j'ai vu dans ce match tout ce que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Face à Saint-Etienne, face à Lyon, face au Celtic, face aux Rangers. Le dernier match face au Standard où on a gagné, mais ça a été quand même laborieux. Là, c'était tranquille, easy. Tu peux voir le score, tu peux même voir que Midiane a marqué. Donc voilà, j'ai vu dans ce match des choses qui sont de bon augure pour la reprise de la Ligue 1. Si on joue comme ça toute la saison, il va falloir tenir. Avec l'équipe qu'on a, c'est faisable. On a un gros potentiel d'équipe. C'est vraiment... il y a moyen de faire quelque chose. Après, j'ai encore des doutes sur certains joueurs, style Bambou, Flavius Daniluk. Bon, il est rentré en cours de match, tu peux pas le juger. J'ai encore des doutes sur certains joueurs. Mais c'est de bon augure pour la reprise du championnat. Donc sur ce, Mick Nissart, ciao viva la Bayetta et Issani.